Salut à tous pour cette review de Hellbound saison 2. Alors, je me présente. Vous êtes sur une chaîne YouTube de catch. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les dramas coréens, mais il se trouve que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Hellbound saison 1. Donc c'était sorti 2-3 mois après Squid Game, c'est ça? Tout le monde a retenu Squid Game. C'était une bonne série, Squid Game. Ok, d'accord, on a kiffé. Ouais, on a kiffé. On a kiffé ici. Mais pour moi, Squid Game, ça poussait pas la réflexion, pas tant que ça. Alors que Hellbound, les questions qui étaient posées, demain si un événement surnaturel survient et que quelqu'un vous avait annoncé ça 10 ans plus tôt, est-ce que vous allez croire à tout ce que cette personne vous a annoncé? J'ai trouvé cette thématique extrêmement intéressante. Jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour valider ses croyances et justifier ce qu'il voit. Je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant. Et Hellbound, dans la saison 1, je vais pas faire une review de la saison 1, mais en tout cas, voilà, c'est extrêmement bien mené. Ce gap dans le temps, je crois que c'était 3 ans dans la saison 1, donc de l'épisode 3 à l'épisode 4, on fait un gap de plusieurs années, on te montre comment le monde a changé, comment les mentalités ont changé. Vous avez au début de l'épisode 4 un montage, saison 1, où on te montre comment le monde a changé, donc il y a cette gamine qui est à genoux avec ses parents derrière et qui dit « Oui, mon père a péché parce qu'il a utilisé la carte bancaire de son boulot pour s'acheter des trucs, c'est un pécheur, il va mourir. » Et les gens croient à cette croyance que la nouvelle vérité leur imposait. Je trouve que cette thématique est incroyable. Toute la mise en scène avec Madame Park qu'on veut mettre sur les devants des projecteurs pour montrer que, depuis 10 ans, on vous dit ça les gars, on avait raison. Je sais pas si vous allez vous rappeler de cette petite séquence, mais il y a un employé de la Nouvelle Vérité qui a des lunettes, c'est un personnage secondaire, voire même tertiaire, il a quelques dialogues. Il y a Madame Minei-jin, donc l'avocate du cabinet Sudo, qui veut, sans mauvais jeu de mots, ramener de l'eau. Il lui dit « Est-ce que vous voulez boire de l'eau? Est-ce que vous voulez sortir avant que ça commence ?» Et le mec de la Nouvelle Vérité, ce personnage tertiaire, il dit « Non, 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 c'est bon, on n'a pas le temps, c'est mort, ça va commencer bientôt. » Et ensuite, il se retourne et il voit le monde qu'il y a autour, il y a les VIP, il y a les médias, et il a un sourire. Ça veut dire que le mec n'est même plus dans sa croyance. Il est dans le délire. Waouh! Le strass, les paillettes, on devient connu. Et quand j'ai vu ce regard, je me suis dit, waouh, l'être humain, il est incroyable. Jusqu'où il peut aller pour valider ce qu'il croit. Enfin bref, c'est une introduction un peu lunaire. Si t'es toujours avec moi, on va faire la review de la saison 2. T'as compris, la saison 1, moi, m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai adoré. La saison 2, je l'attendais et j'ai été choqué. C'est qu'en fait, il y a quasiment aucun youtubeur français qui a fait de review. C'est 6 épisodes. Moi, je me suis dit, c'est bon, dimanche soir, il y a un mec qui a fait une review. Il y a personne qui a fait une review. Alors, il y a un Français, il a fait une vidéo annonce saison 2, qu'est-ce qu'il faut attendre. J'attends toujours sa vidéo théorie. Mais à l'heure où je fais cette vidéo, il a toujours rien posté. Et même sur Twitter, il n'y a personne. Enfin, le peu de messages que j'ai vu, c'est « Ah, Hellbound saison 2 est sortie. Ah, mais là, j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai vu. » Il n'y a pas de buzz. Par contre, dans 2 mois, il y a Squid Game qui va sortir. Là, tout le monde va revenir sur Squid Game. Ouais, Squid Game, c'est trop... Bref, on commence cette review de la saison 2. Alors déjà, moi, il y a un truc qui m'a gêné. C'est que Jang Jin-soo, l'acteur, a changé. Alors, j'ai fait mes recherches. Il se trouve qu'il a des problèmes liés à la drogue. Donc, ils ont dû changer l'acteur. Et il y a d'autres projets sur lesquels il était, et il a dû annuler. Ok. Sauf que la scène d'introduction de cette saison 2, c'est la résurrection de Jang Jin-soo. Donc déjà, l'acteur a changé. Alors si tu m'attends VF, ils ont gardé le même acteur de doublage, donc ça c'est plutôt cool. Donc ils ont rejoué les scènes avec les mêmes vêtements et tout, avec l'inspecteur, de l'épisode 3 de la saison 1, donc ça c'est cool, c'est bien. Mais en fait, on est perdu, parce que on a été habitué au visage de Jang Jin-soo, et là, t'as un autre acteur, et en plus de ça, on vit sa démonstration quand il est mort, donc il est transporté de monde en monde, il voit les monstres dans le miroir, il voit un flashback quand il est gamin. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Vous savez ce syndrome quand vous avez kiffé un premier film, et que vous voyez la suite, et que c'est pas bon du tout. Moi, je me rappelle, il y a le film Starship Troopers, alors c'est pas non plus... c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma. Mais je me rappelle, j'avais vu le deuxième film, et le deuxième film, c'était éclaté au sol. C'était un film horreur, ça se passait... Enfin, c'était un film de série B. Alors déjà, le premier, c'était plus ou moins série B, mais avec du budget. Et là, le deuxième, il n'y avait pas de budget, et ben voilà, j'ai eu ce même sentiment. Je me suis dit, là, il y a du budget, mais j'ai l'impression qu'on part dans un délire où je reconnais pas la saison 1, quoi. Je suis pas dans le même mood. D'autant plus que la scène d'après, c'est avec
les pointes de flèche. Alors certes, ça se passe 8 ans plus tard, donc on peut comprendre qu'effectivement, il y a eu du changement, que les gens sont un peu plus tarés, étant donné que il y a cette scène finale de la saison 1 où un bébé a été miraculeusement sauvé par ces créatures. En fait, il est cramé, mais pas vraiment. Bon, au final, on a la réponse à la question en scène post-générique de la saison 2, ce qui était très intelligemment fait. Ça, j'ai bien aimé, on en reparlera en fin de vidéo. Mais quand j'ai vu cette séquence chez les pointes de flèche, là, qui est assez longue d'ailleurs, hein, moi je comprenais rien, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils attendent les monstres, ensuite ils mettent des voitures, ils mettent des pièges. Je me suis dit, attends. Là, l'ambiance, là, la photographie, tout a changé. Je me dis, attends, est-ce que c'est vraiment le même showrunner? Et je vous assure, il s'est passé un truc assez drôle. C'est qu'en fait, je me suis fait un parallèle. Je vous ai parlé de Starship Troopers, le premier avec le deuxième. Et je me suis dit, tiens, il y a un autre film qui avait fait ça aussi. Où le premier était excellent et le deuxième, c'était de la merde. Un train pour Busan. Est-ce que vous avez vu ce film excellent? Le premier, il est excellentissime. Et la suite, Peninsula, c'est une catastrophe. Ça se passe de nuit, c'est un univers aussi bizarre avec des gens chelous. Bon, j'ai vu tout le film, j'ai pas aimé, tu vois. Et j'avais totalement zappé. Et ben en fait, c'est le même réalisateur que Hellbound. Le mec qui a fait un train pour Busan Peninsula, c'est le même qui fait Hellbound. Je me suis dit, oh, j'espère qu'il va pas faire la même connerie à foirer la suite de son histoire. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, au final, cette saison 2, je vous le dis en avance, ça va. Mais j'ai des points où je suis mitigé. Pour moi, la saison 1 est au-dessus quand même. La saison 1 est au-dessus, la saison 2, ils sont partis dans des trips un peu chelous. Du coup, dans cette saison 2, on va retrouver la nouvelle vérité, donc on comprend que la nouvelle vérité a perdu beaucoup d'influence suite à la révélation du fait que un bébé a reçu le jugement. Et ça allait contre toutes les valeurs que la nouvelle vérité disait. La nouvelle vérité, elle imposait, elle disait que lorsque vous recevez le jugement, c'est parce que vous avez péché autrefois dans votre vie. Donc là, un bébé, il faudra le justifier, hein, comment un bébé il peut pécher alors qu'il a 2 jours de naissance. Les pointes de flèche, ils l'ont justifié très simple, et en vrai c'est logique, c'est qu'en fait, si ce bébé a reçu la démonstration, c'est pour punir les parents qui eux-mêmes étaient pécheurs. Voilà, je veux pas vous mentir, pendant toute l'attente de cette saison 2, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va avoir cette justification, effectivement, que ce soit les pointes de flèche qui l'avancent, j'ai trouvé ça extrêmement logique, parce que la nouvelle vérité, si vous avez compris leur logique, c'est qu'ils veulent rester soft. Ils veulent pas non plus être trop hardcore, et même, d'ailleurs c'est dit dans la saison 2, ils disent, faut pas qu'on soit trop hardcore, sinon on va perdre de notre influence. Il faut aussi dire des choses qui... Enfin, faut pas trop interdire les êtres humains à faire des choses, sinon on va les perdre en fait. Donc faut laisser ce léger soupçon de péché chez l'être humain. Et en plus, tu vois comment l'être humain il est mauvais, c'est qu'il cherche des plans pour avoir le plus de fidèles, et c'est une dinguerie. C'est en ça que je vous dis que l'écriture de Hellbound, saison 1, était vraiment très bien amenée, très bien recherchée. Bref, on a un nouveau personnage qui arrive dans cette saison 2, qui est le secrétaire, enfin la secrétaire Lee, qui arrive, toute pimpante, elle arrive, elle revient d'un jogging en montagne, elle dit, écoute, toi le charlatan, et l'autre, hein, quoi, le président d'ailleurs, il est à mourir de rire. D'ailleurs, il y a une scène qui est plutôt pas mal, une scène d'action en plan séquence, où il se fait agresser par les pointes de flèche. Je me suis dit, non, ils vont le tuer dès le premier épisode. Finalement, il arrive à se sauver, c'est totalement ce personnage. En plus, il arrive au QG, eh les gars, le pare-brise, vous me le refaites. C'est un enfoiré, ce mec, j'adore. Ils ont d'ailleurs aussi gardé le doublage français de la saison 1 de ce personnage, et franchement, c'est excellentissime. Et du coup, cette secrétaire Lee, je la trouve excellente. En fait, elle ne croit pas en religion. La seule chose en laquelle elle croit, c'est le pouvoir. Diviser pour mieux régner, ça va être son plan. Elle veut faire monter la nouvelle vérité pour détruire Pointe de Flèche, mais elle ne dit pas à la nouvelle vérité qu'en fait, elle veut mettre à la place de Pointe de Flèche le cabinet Sudo. Parce que justement, le gouvernement a compris que si vous mettez 2 entités puissantes l'une face à l'autre, ça contrôle le peuple. Par contre, si tu mets la nouvelle vérité en étant en monopole, bah non, c'est pas bon pour le gouvernement. Donc le gouvernement a compris ça, et j'ai trouvé cette vision des choses extrêmement bien, d'autant plus que le personnage de Lee n'est jamais en stress. Elle est tout le temps, même quand la nouvelle vérité se foire, parce qu'ils doivent récupérer l'inspecteur, qui sait où Jang Jin-soo a subi sa démonstration, et la secrétaire Lee dit « Ok, bah pas de souci. On va se concentrer sur Madame Park, que vous avez gardée, parce que rappelez-vous, c'est la scène post-générique de la saison 1, Madame Park est ressuscitée. Et pendant 8 ans, la nouvelle vérité ne l'a jamais utilisée. Et là, Madame Lee a dit, écoutez, en 8 ans, si vous l'avez pas utilisée, c'est que vous savez pas quoi en faire. Donc moi, je vous propose un truc, avec mes équipes, on va étudier le truc.
Madame Lee comprend très rapidement en voyant les vidéos que Madame Park a des visions. Elle voit la mort. Elle propose à la Nouvelle Vérité de proposer un nouveau texte de loi, de culte, qui s'appellerait la Nouvelle Volonté. Et ça serait Madame Park qui va l'imposer, et là, t'as pas meilleur symbole. De leur côté, le cabinet Sudo vont mettre la main sur l'inspecteur avant la Nouvelle Vérité, et ils auront l'info concernant Jung Jin-soo. Donc eux, ils auront un autre ressuscité. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, il y a la scène où Min-hee-jin dit oui, mais qui va surveiller le lieu pendant tout ce temps-là? Et là, t'as le cabinet Sudo qui dit, enfin le mec du cabinet Sudo, vous inquiétez pas, on a l'âme de la situation, un homme qui veut rencontrer Jung Jin-soo. Et là, t'as un plan où tu vois, enfin dans mes souvenirs, je crois que tu vois un plan où tu vois le mec. Et j'ai vu sa tête, j'ai fait, toi frérot, tu vas faire un plan mais foireux, tu vas le faire évader, tu vas le tuer, il va faire un truc avec Jung Jin-soo, ça va mal se passer. Ça se voyait à 10 000 km sur sa tête. Alors on a tout un épisode flashback pour comprendre pourquoi ce mec va attendre aussi longtemps qu'il faut pour voir la résurrection de Jung Jin-soo et le choper. On comprend effectivement que sa femme était totalement aliénée, alors au début effrayée par les démonstrations, je peux comprendre, c'est un événement surnaturel qui est vraiment effrayant. Si tu vivais dans le monde d'Hellbound, je pense que voilà, le jour où tu reçois ta démonstration, enfin, ton annonce, je pense que tu te chies dessus. Et cette femme était totalement effrayée. Alors, elle n'a pas reçu la démonstration, mais elle est effrayée du monde dans lequel elle vit, et elle épouse totalement les croyances de la Nouvelle Vérité, puis par la suite, des pointes de flèche. On a cette scène avec cette femme qui de plus en plus tombe dans la folie. On a cette scène dans la voiture où le mari fait une blague, il dit oui, de toute façon, là, on est en train de construire une maison pour un mec, au dernier moment, il a refusé, il mériterait bien une démonstration, celui-là. Et là, la femme, elle fait quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Mais non, mais t'es un pécheur, il faut pas dire ça, nanana. Et là, elle devient Matthew McConaughey dans Le Loup de Wall Street. C'était du n'importe quoi. D'ailleurs, cette actrice a reçu les félicitations de Bong Joon-ho, donc réalisateur de The Host, un des films que je préfère le plus, Memories of Murder et Parasite, bien évidemment. Apparemment, il l'a félicité, il a dit que voilà, sa prestation était incroyable. C'est vrai qu'elle jouait bien la folle. Et du coup, cette femme devient un symbole, c'est Dame Soleil, donc c'est pour ça qu'au début, en fait, j'avais pas capté que c'était elle. C'est après que j'ai compris qu'effectivement, c'était elle qu'on voyait dans le premier épisode. Son bras a brûlé, donc elle a été bénie par les dieux parce qu'elle n'a pas subi la mort. Arrête de mytho, c'est juste que t'es arrivé en retard quand t'as sauté avec les autres. Voilà, il y a juste ton bras qui a cramé, mais... T'as vu, d'ailleurs, même ça, tu vois, ça m'a énervé. Tu vois, ce détail-là, on voit bien que, voilà, elle met 10 000 ans avant de sauter dans... Bon, après, bon, il y a des choses qui expliquent que c'est son mari qui la retient, mais bref. Tout le but, je vais essayer d'aller vite, tout le but de cette série, c'est d'utiliser un ressuscité contre un autre. C'est une course contre la montre. Donc la Nouvelle Vérité, ils ont déjà Madame Park, donc ils vont l'utiliser. Le cabinet Sudo veut contrer ça et récupérer Madame Park, parce que Madame Min-hee-jin veut que Madame Park soit au contact de ses enfants. C'était une promesse qu'elle avait faite lors de la saison 1. Sauf que le cabinet Sudo, eux, c'est pas leur délire. Eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est récupérer Madame Park pour la buter. De ce que j'ai compris, c'est ça. Ils veulent lui poser des questions, bien évidemment, mais une fois que c'est fini, ils vont la tuer. Pour pas qu'elle soit utilisée contre eux. Madame Min-hee-jin, effectivement, a compris ça. Donc, effectivement, il y a cette grande scène où Madame Park va faire l'annonce de la Nouvelle Volonté. Ça se passe très mal pour elle. Elle a du mal avec les flashs et compagnie. Elle est en stress, elle commence à trembler. Ensuite, elle rentre dans le bâtiment. Il y a le cabinet Sudo qui a un plan, on va pas se mentir, machiavélique, mais très malin. C'est qu'en fait, ils utilisent des condamnés. Et comme par hasard, ça tombe bien, ils avaient leur jugement pile le jour de l'annonce, enfin le soir de l'annonce. Et du coup, ça crée un bordel. Moi, au début, je pensais que c'était des bombes qu'ils allaient mettre un peu à gauche, à droite, à l'écart des civils, pour créer une panique, mais non, c'est pas des bombes. Il y a mieux que des bombes, il y a les 3 créatures, et ça, c'est pas bête. Donc effectivement, vous avez Jung Jin-soo, d'ailleurs, qui a été récupéré dans un premier temps par le cabinet Sudo, et ce personnage, le mari dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce débile, bah, Jung Jin-soo, même s'il sort des enfers, il a toujours sa jugeote. Et il a compris que le mec, il est totalement aliéné par l'amour qu'il a pour sa femme. Une nouvelle fois, c'est une question de croyance. Lui, il croit en l'amour de sa femme, donc il veut la venger. Et Jung Jin-soo, il dit un truc qui est très vrai. Il lui dit, écoutez, là, vous allez me livrer au cabinet Sudo, mais si le cabinet Sudo, tout ce que je vais leur dire, ça va pas dans leur sens, vous pensez qu'ils vont me laisser en vie? Non, ils vont me buter. Et là, je me suis dit, Jung Jin-soo, t'es très fort. Parce que t'as totalement raison. Le camp du bien, c'est vrai qu'ils vont le buter. On le sait.
Et en fait, il n'y a même plus de gentil ou de méchant, c'est chacun prêche pour sa paroisse sans mauvais jeu de mots. Et c'est là où c'est très intéressant, et c'est là que je me suis dit, c'est bon, la saison 2, là on part sur les bases de la saison 1, là c'est bon, là je suis avec vous les gars. Et du coup, effectivement, ce débile, il sauve Zhang Jinsu. Donc Zhang Jinsu se rapproche des pointes de flèche, parce qu'il estime que la nouvelle vérité c'est des débiles, donc il préfère se rapprocher des pointes de flèche pour avoir un message beaucoup plus impactant que ceux de la nouvelle vérité. Donc une nouvelle fois, c'est une question d'impact, de buzz, on peut le dire. Et d'ailleurs, en parlant de buzz, on a le retour du personnage du streamer. Et j'ai pas fait gaffe, au début j'étais content de le revoir, d'ailleurs il est doublé par le mec qui fait les voix de Eric Cartman dans South Park, donc il est de retour pour cette saison 2. Sauf qu'il y a un problème. C'est après que la saison s'est terminée, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il foutait dans cette saison 2, ce mec? Fin saison 1, il était pas mort. Et oui, effectivement, j'ai revu l'extrait et tout. Effectivement, il se fait latter la gueule par les créatures, il se fait cramer. Alors oui, maintenant, on vit dans un monde, dans Hellbound, où tu peux ressusciter, mais ça n'a jamais été abordé qu'il est ressuscité. Moi, j'ai ma théorie. Je pense qu'en fait, le réalisateur adore cet acteur. Il a aimé sa prestation dans la saison 1 et il s'est dit, écoute, on peut pas se passer de toi, donc tu vas revenir dans la saison 2. Et on va pas l'expliquer. Voilà, c'est quand même un peu gênant quand même. Bref, cette finalité, on a la rencontre de Zhang Jinsu et Madame Park qui se rencontrent. Donc j'ai oublié de préciser, Madame Park aussi, qu'il y a des visions qui peuvent voir quand tu vas mourir, donc les ressuscités peuvent avoir des pouvoirs. J'ai trouvé ça bien que le pouvoir, c'est juste des visions. C'est pas genre elle a des pouvoirs, elle crache des flammes par sa main ou quoi que ce soit, ça serait parti en couille. Là, c'est bien, c'est mesuré, des visions, c'est très bien. Voilà, t'as pas besoin d'effets spéciaux, c'est très bien. Il se trouve qu'il y a cette rencontre de Zhang Jinsu et Madame Park, finalement, dans le parking. J'essaye d'aller vite, désolé, je veux pas faire trop long. En fait, il faut savoir un truc, j'ai déjà fait une version de cette vidéo, elle a duré 40 minutes, donc c'est pour ça que j'essaye d'aller un peu plus vite, pour aller à la fin. T'as cette scène où Zhang Jinsu parle avec Madame Park, il va avoir ses réponses, il est arrivé à ses fins, lui, il s'en fout de nouvelles vérités, de plantes de flèches, il voulait juste se rapprocher de Madame Park, et il lui dit Madame Park. D'ailleurs, c'est très marrant, hein, parce que dans la saison 1, quand il lui parlait à Madame Park, il s'en battait les steaks de elle, il s'en foutait qu'elle allait mourir. Il était là, il lui disait mais Madame Park, vos enfants sont-ils du même père? Tu sais, des questions d'enfoiré, il s'en foutait. Nonchalant comme pas possible, et là, il est comme un enfant. Ah, je veux des réponses. Et il les a pas eues, enfin, il a eu plus ou moins des réponses. Il lui dit, est-ce que vous voyez les monstres dans le reflet des miroirs comme moi? Et Madame Park lui dit, dans tous les mondes que j'ai traversés, je n'ai jamais vu de monstre, j'ai toujours été la mère de mes enfants. Et là, Zhang Jinsu, il fait, mais non, vous mentez, c'est pas possible. Elle fait, mais non, attends, les monstres que tu vois dans le miroir, ils sont pas derrière toi, ils sont en toi. Et là, le mec, il part en couille. C'est comme la fin des épisodes de Power Rangers quand on était petit, le mec, transformation, clac, 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 c'est bon, tu dis, waouh, c'est quoi ce bordel? D'ailleurs, j'ai bien aimé que les pointes de flèche qui sont toujours téméraires, là, pour le coup, ils restent en retrait. Parce qu'ils se disent, waouh, on a quand même deux êtres humains qui sont revenus de la mort, on va pas se rapprocher, c'est dangereux quand même, effectivement c'est dangereux. Donc on a Zhang Jinsu qui se transforme, qui est totalement effrayé par sa transformation, donc il se transforme en créature. Il va se raccrocher à la voiture conduite par Minei-Jin, il va regarder Minei-Jin, il va dire « Sauvez-moi ». N'oubliez pas que Minei-Jin, elle avait été laissée pour morte dans la saison 1, par la faute de Zhang Jinsu qui avait donné pour ordre de buter cette avocate. Et Minei-Jin, qui est le personnage le plus humain de la série, même si elle a des allures de badass girl, elle le regarde, elle fait ce qui lui arrive, j'ai l'impression que voilà, il s'en veut, vas-y, je vais l'aider. Et là, elle prend la ceinture, elle l'accroche, elle essaye de l'extirper de l'entité du monstre. Et bon, tentative totalement loupée, bien évidemment. Mais tu vois que Minei-Jin, c'est un personnage humain. Parce que normalement, elle aurait pas dû l'aider. C'est quand même quelqu'un qui voulait sa mort. Et au final, il se transforme. Lorsqu'il se transforme, il y a une lumière blanche. Donc on a l'impression qu'il est cramé de l'intérieur. Ensuite, il disparaît. Ok. Et du coup, la secrétaire Lee dont je vous ai parlé, tous ses plans sont tombés à l'eau. Et là, pour la première fois de la série, elle va regarder quelqu'un en contre-plongée. Parce qu'elle reçoit le jugement. Et là, tu te dis, waouh! Et en plus, on lui dit dans 2 ans. Moi, je trouve que cette durée, elle est pas anodine. Quand ils disent tu vas recevoir le jugement dans 2 ans, je pense que la série, je pense qu'il y aura une saison 3, ça va arriver dans 2 ans, et en fait, dans les premiers épisodes, Madame Lee aura peut-être une importance et elle va mourir. Je pense. Et ensuite, on a une scène de taré, où on a des jugements dans tous les sens. Donc des anges qui apparaissent dans tous les sens, dans cette zone de Séoul, devant le bâtiment de la Nouvelle Vérité.
où les gens reçoivent leur jugement. Et là, je me suis dit un truc. Là, c'est le moment où je vais faire un peu le couillon, je suis désolé, mais je me suis fait une réflexion en voyant la scène. Je me suis dit, mais t'imagines, t'es dans le monde de Hellbound, t'es coréen. Il y a un ange qui apparaît, mais il y en a 12 000 autour aussi. Comment t'entends ton jugement? Je suis sûr, la scène, en fait, ils auraient dû la jouer comme ça. Non, frérot, non, attends, non, s'il te plaît, arrête de gueuler, s'il te plaît. Non, ferme ta gueule, s'il te plaît. Quoi? À midi, le 12 janvier ou le 12 juillet? Je comprends rien, là. Je comprends rien, les gars. Je me suis dit, mais comment tu peux entendre ton jugement, là? C'est pas possible. Bon, bref, c'est un détail, c'est un détail. Mais ça m'a fait marrer, je me suis dit ça. D'ailleurs, c'est marrant, Min Hye-jin ne reçoit pas ce jugement. En fait, je pars du principe que je pense que, suite à la transformation de Jang Jin-soo, ça a créé une vague de jugement dans tout le quartier. Mais étant donné que Min Hye-jin, Madame Park et l'agent du cabinet de Sudo s'étaient déjà enfuis, ils n'ont pas subi ce jugement. Donc on a effectivement cette vision que Madame Park avait dit, vous allez mourir à côté d'un jouet, d'un éléphant. Min Hye-jin arrive à éviter la balle, elle se bat contre le mec du cabinet de Sudo, elle l'attache avec des menottes, et ça s'arrête là, hein, mais pas des pensées bizarres. Et elle dit à Madame Park, enfuyez-vous, je vais vous léguer à quelqu'un de confiance. Et là, Madame Park, elle fait, vous êtes sûr? Elle fait, je vous assure, la personne qui va vous récupérer, c'est quelqu'un de confiance à 10 000%. Et là, j'étais persuadé que ça serait le policier de la saison 1. Et non, c'est pas le policier de la saison 1 qu'on avait déjà vu plus tôt dans la saison 2, ça faisait plaisir de le revoir d'ailleurs. C'était, c'est le fils de Madame Park. Et pour ceux qui s'en rappellent, là je vais faire un peu le mec, analyse filmique. La dernière fois qu'on a vu l'enfant de Madame Park, il était dans un avion avec une casquette vissée sur la tête en train de pleurer. Et lorsqu'on le revoit, il est dans la voiture avec Madame Park, casquette vissée sur la tête, et il pleure parce qu'il revoit sa mère. Je pense pas que le réalisateur il est allé jusque-là pour faire, voilà, une espèce de lien entre les deux scènes, mais j'ai trouvé ça plutôt bien de représenter le personnage de la manière dont on l'avait vu la dernière fois. Bref, je vais terminer cette review. Oh putain, sans faire exprès, t'as vu, je fais pointe de flèche. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de la fille. Donc la gamine qui a été... au début, on pensait miraculée de la saison 1, à la fin de la saison 1, mais en fait, non, on apprend que cet enfant a bel et bien été brûlé. Et même moi, je me suis dit, début saison 1, quand les pointes de flèche, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais c'est leur rituel, enfin si, j'en ai parlé, c'est leur rituel, c'est de sauter dans les flammes de l'enfer pour être excusé par les dieux de je ne sais quoi. Sauf qu'en fait, il y a une vingtaine de corps. Et même celui qui est tout en bas, il se fait cramer. Donc comment un bébé avec seulement 2 corps au-dessus de lui et un manteau quechua, il a pu survivre à tout ça? J'ai pas compris en fait. Et cette scène-là, post-générique, je me suis dit, franchement, bien joué, très bien joué. Belle intelligence d'écriture d'avoir dit que en fait, le bébé a été tué, mais il a aussitôt ressuscité. Et je pense que d'ailleurs, cet enfant a des dons. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Min Hye-jin revient pour récupérer l'enfant, elle tape le code, et l'enfant tourne la tête et dit « Tante Min Hye-jin ». Elle n'a même pas ouvert la porte, elle le dit. Revoyez la scène, je vous assure, je l'ai revue 2 fois, et je vous assure, l'enfant tourne déjà la tête, qu'elle dit déjà « Tante Min Hye-jin ». Elle a déjà compris que c'était Min Hye-jin qui revenait. Donc je pense qu'elle aussi a des visions, mais des visions à courte distance. C'est mon opinion. Bref, on a cette fin de série où on ne sait pas où on va aller. Le monde a changé, Madame Park lui dit « Madame Min Hye-jin, le monde tel qu'on le connaît va disparaître. » Donc Min Hye-jin choisit de libérer l'enfant, miraculé, ressuscité, et de l'emmener loin justement de sa prison, de sa cage dorée. Et elle lui dit écoute, je vais te raconter l'histoire de tes parents, et je veux qu'à partir de maintenant, si tu le veux bien, j'aimerais être ta mère. Donc voilà, Min Hye-jin a tenu sa promesse vis-à-vis de Madame Park, et elle a tenu sa promesse vis-à-vis des parents de protéger cet enfant quoi qu'il en coûte. Donc voilà, j'ai trouvé cette saison 2 plus mitigée que la saison 1, j'ai été plus mitigé, mais je vais attendre la saison 3. Je vous le dis concrètement, en France, personne n'en parle, ça n'a même pas été top 10 Netflix. En Corée du Sud, ça s'est hissé à la première place, ok, super. Je pense que la saison 3 sera la dernière. On n'aura pas toutes les réponses à nos questions, mais j'espère qu'on aura suffisamment de réponses pour comprendre comment tous ces événements surnaturels fonctionnent, parce que là, je suis désolé, ils ont rajouté des nouvelles mécaniques, notamment Jang Jin-soo, sa transformation, les visions de Madame Park, tout ça. Faut nous expliquer 2-3 trucs. Il faut qu'on ait des petits indices. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas trop de réponses à apporter, mais j'ai trouvé que c'était une saison de transition. J'ai l'impression qu'ils ont déjà prévu la saison 3 et que là,
ils nous font patienter jusqu'à la finalité. Mais pour moi, voilà, faut pas faire 5 saisons. Saison 3, faut finir. Il faut une fin, même si je pense que je serai pas totalement conquis par cette fin, mais voilà, c'est mon opinion. Enfin bref, je vais pas faire plus longtemps. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et si vous avez des théories, des avis, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On se retrouve dans 2 ans, voire 3 ans, pour cette saison 3, j'espère qu'elle arrivera, de Hellbound. Prenez soin de vous, peace.